Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et ça fait un an que je n'ai pas posté de vidéo, ça fait un an que je vous ai pas raconté un peu ma vie, etc. En fait, je savais pas trop ce que je voulais poster, ce que je voulais montrer. Je n'avais pas du tout d'idée. Et en fait, j'ai vu un commentaire hier qui datait peut-être de quelques jours où la personne m'a demandé maintenant tu fais quoi en fait, parce que la dernière vidéo en tout cas de mon parcours scolaire c'était du coup les résultats du bac et je l'ai eu du coup l'année dernière. Et pendant cette année-là, en fait, je n'ai pas forcément montré ce que j'avais fait, ce que j'avais choisi. Donc, en fait, je vais vous expliquer rapidement ce qu'il en est de moi. Et si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester pour la fin. Alors, il faut savoir que justement, j'ai fait un bac ST2S. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait un bac ST2S. Et ensuite, je voulais entamer des études de diététique, donc de nutrition, en format BTS. En format initial, donc pas d'alternance, juste BTS, avec des stages évidemment non rémunérés, je tiens à le dire, dans le cursus. Et j'ai eu la chance d'avoir été acceptée, enfin j'étais d'abord en attente, mais j'ai été acceptée finalement dans un de mes vœux, sachant que j'ai fait 3 vœux sur Parcoursup. Donc tout s'est bien passé, j'ai commencé mon année, etc. Sauf qu'en fait, je sentais que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Déjà qu'un BTS, il faut savoir que c'est très dense. Donc c'est 2 ans où on t'apprend possiblement soit un secteur. Et donc ce que j'aimais bien dans le BTS, c'était que ça reste dans le lycée, c'est-à-dire que ça me dépayse pas et que en fait il y a une forme d'encadrement, pas comme à la fac où en fait t'es clairement autonome et que en fait soit tu te mets à fond, soit t'es largué. Et donc ça me dépaysait pas de faire un BTS. Et aussi je me suis dit c'est 2 ans, donc ça va, c'est pas des longues études, ça va pas trop me saouler. Et voilà, du coup pour moi c'était une évidence de faire ça. Sauf qu'évidemment la diététique je ne connaissais pas. Après ça, c'était une des débouchés du bac ST2S. Donc en soi c'est vrai que les matières comme biochimie, sciences de l'aliment, etc. c'était pas inconnu pour moi. Maintenant les profs ne m'ont pas du tout donné envie de leur matière, il faut le dire. Je pense que c'est possible, c'est normal de ne pas être tout le temps connecté avec la personne. Et aussi, en fait, je me suis dit, quelqu'un qui aime vraiment faire quelque chose, peu importe les difficultés, il va tenir. Il va vraiment se donner la force de « Ok, c'est mon rêve quand même. C'est pas 1 ou 2 personnes qui sont sur mon chemin pendant un petit moment de ma vie qui vont faire que je n'arriverai pas à ce but-là. » Sauf qu'en fait, moi, je sentais que j'étais pas du tout dans le fait de se battre, d'y aller quand même, de rester 5 heures, etc. Non. Et je me suis dit, en fait, c'est parce que c'est pas ce qui me motive, c'est pas ce qui me passionne, c'est pas ce qui m'anime. Donc, je me suis dit, en fait, stop. Donc en décembre 2023, j'ai dit ok, non c'est bon, j'arrête là. En plus ma prof, elle disait à tout le monde, elle disait vous êtes en études sup, vous n'êtes pas obligé de continuer, les études c'est optionnel. Donc je ne vois pas pourquoi vous souffrez en restant là. Et j'étais complètement d'accord avec elle sur ce côté-là. Je vais pas comme ça me forcer, sachant qu'en plus je n'en trouvais pas l'utilité. J'ai eu la chance d'avoir des parents compréhensifs, d'avoir des parents qui comprenaient que en fait je m'étais précipitée, que je n'ai pas eu le temps de savoir ce que je voulais, qui j'étais, etc. Donc j'ai arrêté. Pour ne pas rien faire à côté, j'ai trouvé un job que je suis toujours en train de faire. Donc pour pas perdre le rythme et ne pas surtout glander tous les jours à la maison. Voilà. Et en fait, cette année, donc maintenant, vous avez compris le titre, année sabbatique, je le prends vraiment comme quelque chose de super positif parce que c'est vrai que dans la vie d'un étudiant, à partir de la maternelle ou des fois même à la crèche, jusqu'au lycée, on n'a pas forcément le temps de se retrouver, de vivre en fait tout simplement, on vit qu'à travers l'école, etc. Là c'est vrai qu'avec le taf que j'ai, évidemment je suis quand même dans un
mood de travail, donc c'est pas non plus la dinguette, etc. Voilà. Mais je découvre d'autres choses, je découvre vraiment le monde du travail et ça me prouve aussi que j'ai envie d'aller plus haut parce que c'est vrai que je suis une salariée, je découvre le salariat, je découvre tout ça et puis c'est dans un domaine où je ne veux pas évoluer. Donc je sais que généralement les gens qui font une année sabbatique ou qui regardent j'allais dire les aventures, mais plutôt les témoignages de certaines personnes qui ont réussi à faire une année sabbatique, ont peur des fois de se dire est-ce que j'aurai le cran de reprendre les études. Moi personnellement, me connaissant, je sais que je vais reprendre les études, ça c'est une certitude. Maintenant, j'ai pas envie de me précipiter. Je sais aussi que le fait de gagner de l'argent, ça peut aussi être assez frustrant quand tu reprends les études et c'est pour ça que je me suis dit que les choses comme les alternances, ça peut aussi aider à compenser le fait que bah ok, tu ne reçois plus un salaire, sachant qu'en plus quand tu habites chez tes parents, bah tu ne dépenses pas de la même manière parce que là, tu as plus d'argent à dépenser et que tu as moins de charges du coup. Donc c'est vrai que de passer d'un SMIC à par exemple peut-être la moitié, etc., ça peut être quand même, ou peut-être même rien parce que des fois tu peux pas ne pas trouver d'alternance, ça peut être assez, oh là, en fait ça manque, du coup j'ai envie de retourner dans le travail, sauf que je pense que bah, moi personnellement je sais que j'ai envie de viser encore plus haut que juste être un employé, ce qui est possible aussi pour certaines personnes, il y a des gens, mais ça c'est vraiment juste mon but à moi. Et c'est ça qui me reconforte dans le sens où je sais que quand je vais reprendre les études, je vais les reprendre. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que je vais faire? Et ça, c'est une question dans cette vidéo où je ne vais pas pouvoir répondre parce que moi-même, je ne le sais pas. Et du coup, je veux prendre cette année-là pour justement me découvrir, savoir s'il y a une formation qui me plaît. Je me ferme pas les portes, j'essaie de voir. Franchement, là, j'ai fait vraiment une vidéo face cam parce que je sais même pas quoi dire. Je fais vraiment comme si je vous parlais dans une story Insta. Honnêtement, hein, je fais vraiment comme ça. Alors, je sais que c'est YouTube, c'est un peu plus cadré, c'est un peu plus structuré, il y a des questions et patati patata, il y a des parties, etc. Moi, il n'y a pas de partie, c'est juste vraiment, je prends mon téléphone et je vous dis ce qui se passe parce que je pense que on est une génération où des fois on a envie de se réorienter, on a envie de faire une pause aussi, de faire des voyages pour les gens qui ont envie de voyager, de faire des parcours linguistiques, faire fille au père, échange, etc. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens comme moi et ça me rassure d'être dans une génération où on peut partager nos peurs. Le fait de pas savoir faire, de pas savoir ce qu'on veut faire aussi, c'est pas super plaisant non plus parce que tu te dis mais il y a des gens qui ont des rêves en fait et toi tu te dis est-ce que j'en ai, est-ce que j'en ai pas, est-ce que c'est juste des hobbies, est-ce que je me vois faire ça toute ma vie. Donc ça c'est vrai que c'est des questions qui peuvent traverser tout simplement une personne, hein. Je sais qu'à la fac il y a des gens qui reprennent les cours à 30 ans, à 40 ans, à 25 ans, qui se retrouvent avec des gens qui ont 18 ans parce que bah, peut-être ceux qui ont 18 ans savent ce qu'ils veulent faire et ceux qui ont eu 30 ans, bah, ils ont mis du temps à savoir ou ils ont peut-être fait d'autres choses pour grandir. Donc moi, ce que je peux dire c'est que l'année sabbatique, ceux qui veulent en prendre une, évidemment, faut réfléchir, mais c'est la vie. C'est la vie, il faut la vivre. Rien n'est mauvais. Je pense que tout peut être bon. La manière dont on prend la chose, la manière où on investit le temps qu'on se décide à prendre. Je sais qu'il y a des gens qui passent le permis. Je sais qu'il y a des gens qui je sais pas, j'ai pas d'idée là sur le coup, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on a des réseaux sociaux, on a TikTok, on a Insta. Si on a peur de se sentir seul, on peut très bien chercher des gens qui sont dans le même cas que nous. Il y a pas très longtemps, j'ai parlé avec des amis et parce évidemment, des fois on se perd de vue, mais évidemment on garde toujours ce côté. On se sait, en fait, on sait qu'on est potes, même si on se parle pas tous les jours, on sait qu'on est potes. Et en fait, quand on a reparlé, elle m'a raconté des choses sur d'autres personnes en mode ah, je savais pas qu'elle avait aussi changé de voix. En fait, des fois, on se dit qu'on est les seuls à être comme ça, à avoir ces doutes-là, à se réorienter. Mais les réseaux et puis même tes amis te prouvent que en fait non, moi aussi je sais pas ce que je vais faire demain. Donc c'est important et je pense que moi j'ai fait tellement de vidéos sur la rentrée scolaire, les fournitures, etc. et tout, j'ai partagé avec vous chaque année la manière dont je passais de classe en classe, etc. et tout, j'ai même parlé de mes filières, etc. que je me voyais
pas ne pas parler de mon année sabbatique tout simplement. Donc pour répondre aussi peut-être à une autre question qui va peut-être venir, je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine, je sais pas si je reprends les cours la semaine prochaine, l'année prochaine, excusez-moi, l'année prochaine, je le souhaite. Maintenant si ça vient pas, je ne me précipite pas. Je pense que le mot que je veux pas utiliser, c'est se précipiter. Je pense que la précipitation, le regard des autres, ça peut vraiment nous faire peur et ça peut peut nous faire prendre des décisions qu'on regrette après, en fait. Et je pense c'est ne pas se précipiter et ne pas subir les conséquences de nos actes. Franchement, ouais, je pense que c'était une petite vidéo explicative que je devais de faire, même pour moi-même, parce que vous savez que moi je regarde les vidéos que je fais parce que c'est intéressant de voir mon évolution, et peut-être dans 2-3 ans je vais me dire ah mais si tu savais que en fait cette année sabbatique là ça va te permettre de faire telle chose, que tu as rencontré telle personne, parce que aussi les rencontres qu'on fait quand on change d'environnement aussi, parce que c'est un environnement scolaire, et maintenant je suis passée dans un environnement professionnel, donc je rencontre des gens avec d'autres tranches d'âge, d'autres parcours, d'autres leçons qui m'apprennent par rapport à leur expérience. C'est super enrichissant, donc faut pas se blâmer pour ça. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu ennuyante, parce qu'il y a rien qui s'est passé de dingue, vous aura plu. J'espère que j'ai peut-être rassuré la personne qui hésite à prendre son année sabbatique ou qui a même peur juste d'y penser, parce que il faut pas s'en vouloir de penser à faire une pause, sachant que ça ne va pas dire que ça va jamais reprendre, que vous allez jamais rien faire de votre vie. Non, la vie est longue devant nous et il faut la vivre avec plaisir et de la manière qu'on le souhaite, si on peut. Évidemment, je sais que la famille c'est compliqué aussi pour certaines personnes, et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai eu la chance d'avoir une famille compréhensive. Je sais que des fois, on subit les rêves de nos parents. Et ça, pour ça, c'est un autre combat. Et je vous souhaite vraiment bonne chance. Mais en tout cas, ne perdez pas espoir. Et voilà. Donc, j'espère que, en tout cas, votre année s'est bien passée. Là, c'est la rentrée, du coup. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Que soit, ou je sais pas, vous êtes passé en deuxième année, en troisième année, en quatrième année, ou c'est la rentrée aux études sup, ou alors peut-être que vous êtes encore au lycée, au collège, je sais pas. Je sais pas qui me regarde. Je sais pas même si vous allez regarder cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de reprendre la caméra. Je vous fais des très très gros bisous et on se voit très bientôt, parce que maintenant je vais reprendre YouTube. Donc ouais. Bisous!